Que nous réserve le deuxième semestre 2023? Probabilité de récession, oui ou non? Continuité du FOMO IA? Et d'un autre côté, récemment, nous avons vécu ou nous vivons un méga buzz autour d'un probable ETF Bitcoin Spot, avec en tête des acteurs clés comme BlackRock, Fidelity et autres. Bonjour à tous, ici c'est Serge Kineme du www.jctune.com et bienvenue à vous sur nos canaux YouTube, d'un côté le JCTune TV et d'un autre côté le sergioke.kinimbe TV. Nous terminons le mois, le trimestre et le semestre par une méga session brainstorming, continuité de ce que nous avons vu et fait lors de la dernière session qui a été publiée il y a plus ou moins 15 jours. Et ici, toujours dans ce contexte macro, stresser cela vis-à-vis de ce qui se passe au niveau micro et tenter de brainstormer et réfléchir tous ensemble sur quelles sont les probabilités d'évolution des marchés financiers. Et donc là, on va tenter de répondre à ces questions, de faire un constat, une récap et d'un autre côté des perspectives, quelque chose de très bref, de très compact. Donc poursuivons, commençons d'abord par les performances. C'était un méga premier semestre et donc ici sous les yeux, ce que vous voyez c'est un graphique year to date, c'est-à-dire année en cours. Performance des actifs clés qui dominent les médias, récits IA, ETF, Bitcoin, etc. Et donc là on a mis en avant des actifs clés vis-à-vis des indices principaux, donc S&P 500 et Nasdaq, et nous regardons les performances. Ne pas que year to date, c'est année en cours, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à aujourd'hui 30 juin 2023. En tête des performances, avec pratiquement 230%, mais qui avait pulvérisé, qui avait atteint les 325% depuis le début de l'année, c'est C3 AI. Là, en gros, pourquoi nous voyons cela? Il y a eu le buzz de ChatGPT et OpenAI. Et n'oubliez pas que ça, c'est une entité privée. Donc maintenant, vu que ça génère un buzz et qu'il y a une course folle pour être exposé à tout ce thème ChatGPT, IA, etc., les entités publiques qui sont disponibles publiquement, donc qui traitent sur les exchanges comme le New York Stock Exchange, Nasdaq, etc., eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on a vu beaucoup de capitaux être injectés dans tout ce genre de compagnies, notamment C3 AI, et d'un autre côté, Nvidia, vu qu'on a besoin des puces, donc les GPU de Nvidia pour le cloud computing, data center, serveurs et autres. Donc ça, ce sont les entités comme l'OLA qui ont cartonné. Donc C3 AI, qui est actuellement à 230%, ça c'est avant l'ouverture des marchés US. Je dois noter que je fais la session aux alentours de 14 h, donc la heure de Paris, donc 1h25 avant l'ouverture des marchés US. Numéro 2, vous avez Nvidia, pratiquement 180%, qui avait atteint les 200% il y a quelques temps. Ensuite, en termes d'actifs clés, vous avez MicroStrategy qui cartonne, qui est à 150%. Et le PDG de MicroStrategy, l'ex-PDG de MicroStrategy, qui est maintenant chairman, c'est monsieur Michael Saylor, a toujours dit qu'il voulait faire de l'action de sa compagnie. Il voulait faire en sorte que ce soit un proxy. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'investir dans le BTC et avec tous les risques de régulation, exchange, etc., viens et investis dans l'action de MicroStrategy. Ça te sert de proxy Bitcoin. Et comme vous voyez là, la performance de MicroStrategy depuis le début de l'année a surpassé celle du BTC. Le BTC est à 85%, bien évidemment au moment de la capture écran. Et d'un autre côté, vous voyez que MicroStrategy a généré 150%. Donc c'était un bien meilleur pari que le BTC dans ce cadre-là. Okay, donc là, soyons clairs. D'un autre côté, nous avons Coinbase qui a pris 108%. D'un autre côté, pourquoi? Coinbase, vous avez vu que Coinbase et Binance sont les deux gros, super gros exchanges. Coinbase joue à domicile aux États-Unis avec une exposition internationale. Mais Binance, le gros Binance, Binance.com, à ne pas confondre avec Binance US, c'est un exchange qui est offshore. Et dernièrement, les attaques de la SEC, changement de règles et régulation, ça n'a pas été en faveur de ces exchanges centralisés. Mais avec le dépôt d'applications d'entités comme BlackRock et autres, Coinbase va jouer le rôle de custody, donc de dépositaire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Coinbase aussi a réussi à cartonner et Coinbase surfe cette vague aussi. Donc la vague de Bitcoin ETF Spot, ça va aider Coinbase. Et ça, c'est un point qui est très intéressant, vu que BlackRock et des entités comme Fidelity et autres, elles servent principalement des clients institutionnels et donc Coinbase servirait de dépositaire. Et donc là, on voit que Coinbase profite de cela, performance de pratiquement 110%. Donc Coinbase a doublé depuis le début d'année.
ensuite vient le BTC, 85%, et ensuite vous avez 36% pour le Nasdaq 100 et 14% pour le S&P 500. Donc vous voyez bien qu'au niveau du Nasdaq 100 et du S&P 500, ce sont principalement ces deux thèmes. Je dirais que c'est principalement le thème IA qui a cartonné, et bien évidemment dans d'autres segments beaucoup plus spéculatifs du Nasdaq, là vous avez le thème Bitcoin et tout ça qui continue de résonner. Maintenant ici, il faut noter quelque chose de très important. Il faut faire la différence entre Bitcoin d'un côté et d'un autre côté les altcoins. Vu que maintenant avec ce qu'a fait la SEC récemment, elle dit que la plupart des jetons altcoins sont des sécurités. Ce qui fait que ça change la donne. Mais Bitcoin, c'est une commodité. Et même si c'est une sécurité, c'est la crypto qui a l'infrastructure la plus avancée, et les institutions clairement sont en train de déployer des capitaux. Lorsque vous voyez BlackRock et pas mal d'entités comme ça, ça ce sont des gros acteurs, et donc voilà les résultats. Et vous avez vu que récemment la dominance du BTC par rapport à la Global Crypto Market Cap, qui est aux alentours des 1100 milliards de dollars, a atteint les 50%. Et récemment, vous voyez que la courant du mois de juin, depuis la mi-juin, vous voyez comment c'est monté violemment. Donc ça, ce sont les thèmes clés des marchés maintenant. Comme je le disais en début d'émission, cela est en divergence et en contradiction avec ce que nous voyons au niveau macro. Au niveau macro, les indicateurs leaders coïncidents et à la traîne indiquent une contraction économique et une probable récession. Notez que l'Europe est déjà en récession, mais ici, nous voyons que l'économie américaine se maintient. Donc, c'est la dernière à tomber. Si elle tombe, clairement, ça va être une toute autre histoire. Et là où nous en sommes aussi, les banques centrales, leur politique monétaire très restrictive, etc., la liquidité qui s'assèche petit à petit, nous voyons que, contrairement à tout cela, qui est négatif pour les marchés financiers, nous voyons que l'argent continue à être injecté. Donc ça, ce sont des thèmes de qualité. Le thème IA est un thème de qualité quant aux projections de revenus pour les projections de futurs revenus pour les compagnies, CGI, Nvidia et tout le reste, donc Microsoft et pas mal d'entités comme ça. Et d'un autre côté, un thème spéculatif, mais qui clairement, il y a de gros catalyseurs qui arriveront, et ça c'est spécifique au Bitcoin, c'est l'ETF Bitcoin, et d'un autre côté, en 2024, le halving. Donc ça, ce sont des points qui sont super importants. Donc voilà, en gros, ce que nous pouvons constater au niveau des performances. Maintenant, nous poursuivons, et on va parler macro et brainstormer tous ensemble. Et il y a 3 points que j'aimerais passer en revue. Donc ici, le gros de notre focus, on est ultra focalisé sur ce qui arrive au mois de juillet, et c'est le FOMC, c'est-à-dire c'est le Federal Open Market Committee, et c'est la réunion des gouverneurs de la Fed, et c'est là qu'ils vont décider de quoi? De la politique monétaire à suivre. Et récemment, on s'attend à ce que les taux d'intérêt continuent de monter, donc les mesures restrictives. Mais n'oubliez pas ce qu'on a vu au slide précédent. Malgré les mesures restrictives, l'économie américaine est résiliente, et les capitaux qui sont disponibles sont injectés dans 2 thèmes principaux, principalement l'AIA et ensuite maintenant récemment le thème BTC. Donc ça c'est un point qui est super intéressant. Et maintenant on parle de récession légère ou peut-être un peu plus aggravée, mais tout le monde est plutôt de, comment dirais-je, tous les partisans, on va dire, de cette thèse sont plutôt du côté récession légère. Je dis bien aux États-Unis. Ça c'est un point qui est super important. Okay. Donc avec ça, passons en revue les 3 points. Donc petit A, on s'attend à une continuité de la politique monétaire de hausse de taux d'intérêt de la part de la Fed, de la BCE et de la BOE. Il y a eu une conférence organisée par la BCE à Sintra au Portugal qui a duré 3 jours, durant laquelle on a vu les intervenants clés, donc Andrew Bailey de la BOE, Madame Christine Lagarde de la BCE, Jerome Powell et M. Ueda de la Banque du Japon. Donc Jerome Powell, c'est de la Fed. Et clairement, les discours s'alignaient. Donc ils ont tous entonné le même refrain, c'est-à-dire continuité de politique monétaire restrictive afin de court-circuiter l'inflation. Mais il ne faut pas oublier que ça peut provoquer une récession. Pourquoi est-ce que c'est très important cet aspect macro? Les récessions sont toujours accompagnées de crises de liquidité. Et lorsqu'il y a moins de liquidité, on est en mode sauf qui peut, et tout le monde liquide ce qu'il a liquidé. Donc même le Bitcoin est liquidé, etc. Mais maintenant, dans le cas du BTC, ça va être son premier véritable test de récession. Ça va être la première récession qu'il va vivre. N'oubliez pas qu'il a été créé après la récession 2008-2009. C'est un point qui est super important. Et donc maintenant, ça va être son véritable test. Et si vous étudiez l'historique des marchés, on a déjà fait pas mal de sessions où on a fait ce genre d'études, donc là, profitez de ce que nous avons en galerie. Et on voit clairement que lorsqu'il y a ces phases de récession, des actifs comme le gold et tout ça, tout chute. Mais ça chute moins que les marchés financiers. Et rappelez-vous, qui dit récession dit méga opportunité. En mai-juin 2019, avant la récession provoquée par la pandémie, je devrais dire mini-récession, j'ai publié le premier rapport VAM, et c'est là qu'on a lancé le service VAM. Et en gros, c'était quoi? Comment surfer, naviguer et tirer avantage des opportunités que nous apportent les récessions.
Donc ça, c'est un point qui est super, super intéressant. Grossièrement, je disais que grâce aux récessions, nous pouvons faire les soldes. Donc celui qui a le cash, vu que tout chute de moins 40, moins 50, moins 60% et même plus, ben, il peut en profiter et faire des soldes. Mais il faut savoir interpréter, décoder, déchiffrer les données macro d'une manière super, super, super top afin de tirer avantage de cela. Donc ça, c'est un point clé. Donc ça, en gros, c'est les choses auxquelles on s'attend. Donc ce qui est probable, ce sont les probabilités de récession. Et voilà, en gros, ça pourrait être provoqué par les politiques monétaires restrictives des banques centrales. Deuxième point, donc petit b, bah, de moins en moins de liquidité. Donc là, le point A au point B, j'ai déjà fait la transition, j'ai expliqué cela. Donc la liquidité, c'est quoi? Lorsqu'on monte les taux d'intérêt, bah, n'oubliez pas, c'est le coût du capital. Donc ça devient restrictif pour pas mal d'entités et ça court-circuite l'économie. Et d'un autre côté, lorsqu'il y a moins de liquidité aussi, bah, c'est quoi? Bah, c'est la Fed qui est en train d'alléger son bilan. N'oubliez pas que suite à la pandémie, il y a eu beaucoup de liquidités qui ont été injectées. Et c'est dans ce cadre-là que les actifs crypto ont, je dirais des actifs très spéculatifs, durant cette phase 2020 à fin 2021, ont réellement explosé à la hausse. Et vous avez vu qu'en 2022, lorsque les politiques monétaires des banques centrales ont changé, donc commencé à retirer la liquidité et monter les taux d'intérêt, tout ce segment spéculatif a commencé à souffrir. Donc tout ce qui était NFT, DeFi et ensuite Bitcoin lui-même et pas mal d'autres actifs ne se sont maintenus au top que le top du top des compagnies. Et ça, c'est ce qu'on a vécu durant toute l'année 2022. Maintenant, fin 2022, début 2023, il y a eu pas mal de thèmes qui ramenaient cet espoir de quoi? Fin du bear market et probable début d'un nouveau bull market. Et d'un autre côté, il se peut qu'on évite une récession aux États-Unis. Et maintenant, vous voyez qu'on est là, on est dans une phase de transition. Donc, on est un pied dedans et un pied en dehors de de cette conviction quant à un nouveau bull market. Donc, ça, c'est un point clé. Ça, ce sont les effets de la liquidité. Voilà pourquoi on doit surveiller ces indicateurs afin de savoir ce qui se passe. Rappelez-vous, ne pas être pris de court ou être du mauvais côté du trade. Ok? Ça, c'est le petit B. Et le petit C, nous avons un écart prononcé et plus une inversion continue. Écart, en anglais, c'est le spread. Et là, c'est le rendement de la note à 2 ans américaine par rapport à la note à 10 ans américaine. On parle des notes gouvernementales, donc des bons. Et là, lorsqu'on a cette inversion de courbe, donc rendement supérieur de la note à 2 ans par rapport à celle à 10 ans, tout ça, c'est annonciateur d'une récession. Cet indicateur a un 100% de track record lorsqu'on regarde les 6-7 dernières récessions. Donc ça a anticipé parfaitement ces récessions. Maintenant, l'inversion, elle est là. Elle est très prononcée et elle se maintient, donc 100 points bas, c'est-à-dire 1%. Donc on est à quoi? 3,7% pour le 10-year et pour le 2-year, on est à 4,7% et ça se maintient. Tout ça, ce sont des signes récessionnistes. C'est un point qui est super, super important et ça se maintient. Et donc là, vous comprenez ce que j'expliquais au début de l'émission, cette contradiction entre la macro, qui indique contraction et probable récession, et d'un autre côté, la micro qui est en train de se maintenir grâce à des thèmes comme la IA et récemment l'ETF Bitcoin. Donc ça, ce sont ces points clés. Donc, je reprends, écart prononcé plus inversion continue des courbes de rendement entre la note obligation gouvernementale de 2 ans vis-à-vis de celle à 10 ans, comme je viens de l'expliquer. Donc, ces trois facteurs nous indiquent de fortes probabilités de récession, donc courant 2024, et vont impacter l'économie ainsi que les marchés financiers. Donc le côté impact économique, ça c'est principalement provoqué par les politiques monétaires des banquiers centraux, donc la Fed, la BCE, etc. Ils ont encore revendiqué et confirmé cela lors de la conférence qui a eu lieu au Portugal, donc lundi, mardi, mercredi. Jeudi, J-Paul était à Madrid, il a encore une fois confirmé la même chose. Et donc voilà, donc c'est qu'une question de temps. Et n'oubliez pas, il y a encore des segments qui se maintiennent haussiers et qui apportent cet espoir de on va éviter la récession et on est vraiment dans un véritable bull market qui va se maintenir. Et là, c'est les thèmes IA, etc. Okay? Donc avec ça, nous poursuivons. Gros focus pour le mois de juillet, donc les 25 et 26 juillet si je ne me trompe pas, on a le FOMC. Et là maintenant, qu'est-ce que nous voyons? On est déjà en train de décompter, de comptabiliser une hausse de taux d'intérêt de 25 points base. En interne, donc pour les insiders, nous voyons tout cela, on a tous les indicateurs, nous regardons pas mal d'éléments comme ça. Et au chiffre de ce matin, du rapport que j'ai publié ce matin, on est à 80% si je ne me trompe pas. Donc 80% de tout participant de Wall Street s'attend à une hausse de 25 points base. Et donc en fonction de cela, la cotisation et les prix des actifs reflètent déjà cela. Donc ça, c'est pour le mois de juillet. Donc c'est un point qui est super important. Maintenant, on va avoir une flopée de données économiques, indicateurs leaders, indicateurs coïncidents, indicateurs à la traîne. Et on verra en gros comment la Fed, vu qu'elle va publier sa décision de taux d'intérêt après la publication de toutes ces données, on verra clairement comment elle va réagir. Et néanmoins, la conférence de presse sera très volatile. Pourquoi? Quant à ce qu'ils vont dire, quant à la suite des politiques monétaires et comment ils voient l'économie et les marchés financiers. Donc nous, avec tout ça, on se dit, tiens,
avec ce qu'on a déjà comme data et ce que nous anticipons, clairement, comment je calibre mon portefeuille. Et n'oubliez pas, ici, on parle vraiment portefeuille, on parle macro et on parle micro. On n'est pas spécifiquement focalisé sur une classe d'actifs en particulier. N'oubliez pas que la macro impacte la micro. Et donc, lorsque vous savez interpréter ce qui se passe au niveau macro, ça vous permet d'anticiper, de calibrer votre portefeuille, du moins les stratégies que vous allez déployer. Et bien, moi, ça fait en sorte que lorsque vous opérez avec une classe d'actifs en particulier, que ce soit les actions, que ce soit les monnaies ou que ce soit les crypto-monnaies, vous savez en gros ce qu'il faut faire. Notez un élément clé, que les crypto-monnaies, c'est très spéculatif et là, elles ont besoin de beaucoup de liquidités. Et si vous le voyez bien, comme on l'a commenté, il y a une méga divergence entre la performance du Bitcoin et d'autres altcoins. Vous voyez que maintenant, tout est en train de monter. Pourquoi? Parce que c'est le buzz de l'ETF Bitcoin qui soutient, qui maintient en vie l'espoir et l'optimisme pour tout l'écosystème crypto. Mais si vous regardez bien, pour Bitcoin c'est positif, mais pour le reste des altcoins c'est pas positif du tout. On s'attend à des règles beaucoup plus dures, que toutes ces sécurités soient, que ces sécurités, comme le dit la SEC, clairement, il y aura pas mal de problèmes pour les pourvoyeurs de services et d'autres exchanges qui pourraient retirer le trading comment dirais-je, les paires de trading de pas mal de ces tokens. Donc ça c'est ce que nous voyons déjà maintenant. Donc on ne sait pas, l'avenir est très incertain. Et le capital, on n'a pas envie de l'injecter dans des actifs qui ont, comment dirais-je, un cadre de régulation et une infrastructure qui est incertaine. On ne sait pas si ces exchanges seront là demain. Et vous avez vu comment Binance, l'organisation internationale, est fort attaquée. On s'attend à ce que ce soit un prochain FTX. Et vous avez vu, ce n'est pas quelque chose de bon du tout. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Wall Street est déjà prêt à tout récupérer. Et c'est ça aussi qui donne beaucoup d'espoir. Lorsque nous voyons des acteurs majeurs comme BlackRock et d'autres qui viennent et qui mettent en avant cette demande pour des ETF, ils ont déjà backé un exchange centralisé qui s'est déjà lancé. Et il y a d'autres produits, les futurs du CME, les options et pas mal d'éléments comme ça. Donc ça, c'est un point qui est ultra positif, mais on verra comment cela va évoluer. Ok? Donc voilà, maintenant pour clôturer, vous savez exactement où me retrouver. Au quotidien, j'interviens exclusivement pour les insiders du JCTream. Nous faisons nos sessions Pro Market du lundi au vendredi. On a fait beaucoup de travaux. Mois de juillet, ça va être un mois très costaud. Donc on va beaucoup plus en profondeur dans les thèmes que vous avez vus, que l'on a présentés ici. Et on a pas mal de bonus qui arrivent. Donc on a fait pas mal de bonus au niveau des cryptos. On a fait un crypto rapport, le 4e. Donc là, on a débuté ça en mars. J'ai publié ce lundi, j'ai publié le rapport numéro 4 du mois de juin, donc très gros rapport, 2 heures de rapport, super intéressant. En juillet, je vais publier un rapport spécifique concernant la IA, vu qu'il y a eu pas mal de demandes des insiders pour, avoir pas mal de modus operandi au niveau de l'analyse, comme comparer pas mal de, pas mal d'entités qui sont exposées à ce thème IA. Vous voyez que c'est très compétitif. On entend toujours les noms qui résonnent, Nvidia, Microsoft, Amazon.com et tous ces noms-là, C3AI, Palantir, etc. Mais comment réellement trouver les pépites? Et donc là, on va commencer une série de rapports spécifiques en guise de bonus pour les insiders où je vais expliquer pas mal d'éléments comme ça. Donc rentrer beaucoup plus en profondeur dans des analyses comparatives basées sur 2 points clés, l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Donc là, c'est tout un programme et donc voilà. Et en plus de ça, vous me connaissez, vous savez exactement où me trouver. L'adresse email est disponible là et passez au www.jctune.com et il y a beaucoup de choses. Donc là, en galerie, ici même sur nos chaînes YouTube. Donc là, tirez avantage de cela, profitez de cela. Ok? Donc voilà, moi, je vais arrêter ici. Gros week-end en perspective. On se prépare pour le mois de juillet et pour la semaine prochaine. Et donc à vous tous, excellent week-end. Profitez du soleil. Bon trade, bons investissements. Beaucoup d'Intel et on se reverra très bientôt ici sur YouTube. Merci à vous tous. Ciao.